La semaine prochaine, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, d'abord on parle sur la paracha, il y a Shavuot, il y a la Iloula, il y a beaucoup à parler. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout, mais il faut parler des sujets pour que ça commence à rentrer dans la tête. La première des choses dans la paracha, elle s'appelle Emor. On parle au Kohanim. Emor et la Kohanim, Béné Aaron, les garçons d'Aaron. Pourquoi il n'y a pas écrit les filles? Parce qu'une fille, Kohen, elle peut rentrer au cimetière. D'accord? La femme d'un Kohen, elle peut rentrer au cimetière. Les garçons, non. Maintenant, c'est un autre problème. Ça veut dire que selon la Kabbalah, est-ce que c'est bien qu'une femme aille au cimetière? Eh bien non. Ari Akadosh, il a dit, c'est pas bien qu'une femme, elle va au cimetière. Parce que ceux qui sont morts, quand ils voient la femme, ils se rappellent à cause qui c'est qui a causé la mort dans le monde? Une femme. C'est les événements qui se sont passés. Maintenant, est-ce que les hommes, c'est bien qu'ils vont au cimetière? Ça aussi, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que va étudier, c'est mieux. Étudie les Ilou Nishmat, étudie pour l'élévation de l'âme de ton père ou de ta mère. C'est mieux que d'aller. Oui, il y a qui fait un voyage, l'hôtel et machin. Les Chachamim ne sont pas tellement d'accord sur ça. Là où tu es, tu peux aller à la synagogue, rassembler 10 rabbins qui étudient Mishnah. Mishnah, c'est la Torah orale. On est d'accord, Madame Nakash? Mishnah. Pas Alouche. Bon. Mishnah, c'est même, Shin, Nun, He. Mishnah. Ben, c'est les mêmes mots que la lettre, le mot Neshama, l'âme. Nun, Shin, Mem, He. Étudier les Mishnayot, c'est bien. Pour l'âme, pour l'élévation de l'âme, Neshama, Mishnah. Donc, on parle aux enfants d'Aaron. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est pour avertir les grands sur les petits. Qu'est-ce que ça veut dire avertir les grands sur les petits? Imaginez-vous, on est tous en classe. Et oui, et il y a un petit qui dit au Rav que son grand-père, il est niftar et il veut aller au cimetière. Et tous ses amis, ils ont dit à Rav, on veut aller avec lui pour l'accompagner, c'est notre ami. Et dans tous les élèves, parmi les élèves, il y a un Kohen. Il faut l'habituer depuis son jeune âge. Toi, tu ne vas pas. Toi, tu es Kohen, tu n'es pas comme les autres. Et pourquoi Hachem a décidé, Emor la Kohanim, Béné Aaron, les Azir, Gidolim, Anakitanim. On doit faire attention, les grands sur les petits. D'accord? Après, à la fin de la paracha, c'est écrit qu'il y avait une femme, Shelomit Bat Dibri. Elle s'appelait pas la fille de Dibrit, elle s'appelait Shelomit. Pourquoi on l'appelait Bat Dibrit? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Dibrit? La parole. Et alors, qu'est-ce que tu déduis? Elle parlait trop. Ha! Elle parlait avec tout le monde. Bonjour, ça va? Comment ça va chez toi? Ta mère, ton père? C'est quoi tes affaires ici? Bonjour, au revoir, d'accord. On va, ça va, ta fille, elle te vexe pas, ton fils, ton beau-fils? Qu'est-ce que tu te mêles? Et alors, comme elle parlait avec tout le monde, en Égypte, elle vivait avec qui? Avec un Égyptien. Avec un Égyptien. Elle a eu un garçon. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il a eu? Il a blasphémé. Pourquoi elle a blasphémé, Corinne? Continue. Il a blasphémé parce qu'il est venu chez Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu as divisé tout le peuple d'Israël en familles, et moi où je suis? Il était converti. Enfin, il était le fils de sa mère, d'accord, mais son père était égyptien. Moshe Rabbeinu lui a dit, Dieu verra où tu vas te mettre. Ça ne lui a pas plu. Monsieur, ça ne lui a pas plu. Il est parti à la tribu de sa mère,
Il lui a dit qui tu es. C'est écrit dans la Torah, les mishpechotam, les vetavotam. On suit les papas. Dans la religion juive, le nom, c'est le papa. Le judaïsme, il passe par la femme. Il passe par vous. Pourquoi? C'est vous qui souffrez. Celle qui souffre, ou celui qui souffre, c'est lui qui porte le... Alors, il est parti de la tribu de sa mère, on lui a dit, va-t'en. Il est parti chez Moshe, il lui a dit, attends. Il a dit, alors c'est quoi cette religion-là? Il a commencé. On ne dit pas le mot, on dit le contraire, tellement il faut avoir du respect, on dit, il a béni Dieu. Mais en vérité, vous avez compris. Il a dit le nom d'Hachem, Yudke Vavke, il a dit que Yudke Vavke bénisse Yudke Vavke. Au lieu de dire bénisse, vous le renversez. Tu m'as compris? Pour pas le sortir de sa bouche. D'accord? Donc, le début de la paracha, on parle d'éducation. Il faut éduquer ton fils. Attention comment il faut l'éduquer. À la fin de la paracha, on te dit les dangers quand tu vas épouser un goy. Ton fils, il est juif, mais il sort tordu. C'est comme ça. La Gemara, dans Souka, la dernière page, c'est pour ça que je me rappelle, ne croyez pas que je me rappelle des pages. La dernière page, elle raconte une histoire. Au temps du deuxième temple, il y a une femme juive qui vivait avec un Romain. Elle s'appelait Myriam Bat Bilga. Et alors, elle est rentrée au Beth Amikdash, et devant l'autel, elle a pris sa chaussure, elle a commencé à taper sur la chaussure. Et qu'est-ce qu'elle disait? Luxus, luxus, luxus. Luxus, c'est un mot grec qui veut dire luxe, 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 le luxe. Dieu, tu aimes que le luxe. Tu aimes la chair, tu aimes les bœufs, tu aimes les... Elle aussi, elle a mal parlé. Et les Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chachamim, ils ont fermé le vestiaire de son père. Je m'explique. Dans le Beth Amikdash, il y avait une chambre, oui, où il y avait des vestiaires, où le Kohen qui venait travailler, il avait ses habits déjà prêts pour servir dans le temple. Et les Chachamim, ils ont fermé son vestiaire. Ils lui ont dit, si ta fille, elle parle comme ça, c'est que toi, tu parles comme ça. Et de là-bas, les Chachamim, ils ont sorti une phrase. Shota de Yanoka, Ode Avu, Ode Imi. Ce qu'un enfant, il parle, c'est il a entendu ou de sa mère ou de son père. Shota de Yanoka, ce qui parle un enfant, c'est ou de sa mère ou de son père. Si le mari dit merci à sa femme, le petit dira merci. Si le mari, il dit pas merci, l'enfant ne dirait pas merci. Vendredi, il m'appelait un père de famille. Je m'adresse à vous. Oui, qu'est-ce qu'il a me dit? Ma fille, elle a 14 ans. Elle est dans le portable. Elle n'a pas fait son devoir. Je lui ai dit, ma fille, pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Elle m'a dit, tu te mêles de ta vie, moi je me mêle de ma vie. 14 ans. Hein, Michel? Hadi. Je lui dis ça, si tu l'as jamais prononcé, ça peut pas venir de chez toi. Mais si ta femme, elle l'a dit, eh ben ça vient de ta femme. Il a dit, ça vient de ma femme. Voilà, monsieur. C'est pas de secret. Un enfant, vous avez pas vu Hogan? On leur fait répéter, et vous voyez les enfants comment ils répètent. L'âme, le sang, Sephardia, Kinim, Manishtana. Ils répètent tout un petit. C'est un buvard. Mais c'est un buvard dans le mal aussi. Fais attention. Comment il te parle ton mari? Parce que tes enfants vont te parler comme ça. Si tu sers ton mari, il te dit pas merci, tu dis pourquoi tu me dis pas merci? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ben je t'ai servi. Mais c'est normal, il n'y a rien de normal.
Tu dis merci pour que les enfants ils apprennent à dire merci. Tu dis c'est bon, même si c'est pas bon. Tu dis c'est bon, même si c'est pas bon. Tu peux avoir le prix Nobel, mais tu sais pas vivre. À la yeshiva, notre avis nous obligeait, parce qu'on se sentait obligé, on n'était pas encore développé, de dire merci à la femme de ménage qui nous amenait le manger. Il faut dire merci. Il faut dire au revoir. Derech Erez, Kadma la Torah, le savoir-vivre, il est avant la Torah. Alors, tu peux être un grand diplomate, et si on parle à ta femme, tu es un lion à la maison, tu es un ours. Comme tu parles avec ton mari, comme il te parle ton mari. Des fois, il y a du monde à la maison, ton mari t'a mal parlé, ou ta femme t'a mal parlé, laisse. Après, pas devant les enfants, dans la chambre à coucher. Hein? Tu règles son compte. Gentiment. Dis-moi, je suis un pot de fleurs ou je suis une personne? Tu crois que tu peux me déplacer quand tu veux? Mais toi là, viens ici, c'est quoi? Je suis une personne qui réfléchit, qui parle. Tu me dois du respect. Si dans la journée, tu t'es retenu avec des gens parce qu'ils t'ont énervé, mais je suis pas le soir, je suis pas ton bouc émissaire, moi. Va dans la salle de sport et éclate le punching ball. Mais pas moi. Moi, je suis pas ta copine. Ni la femme, c'est pas ton copain, ton mari. Tu dis pas à ton mari, mon coco. C'est quoi, mon coco? Et toi, tu perds la cocotte ou quoi? C'est le respect. Eh oui. Chachamim l'ont dit, il faut savoir comment éduquer. Et surtout, il a dit, le roi Salomon, éduque ton fils, Hanoch Hanahar, Alpi Darko, selon son caractère. C'est très important. Tu as un enfant qui est, aujourd'hui on emploie les mots un petit peu sophistiqués, hyperactif. Chez nous on disait nerveux, avant on disait une boule de nerfs. Eh bien le bon Dieu t'a donné cet enfant, tu dois savoir comment lui parler. Quand il est énervé, ça sert à rien que tu lui parles. Les oreilles sont bouchées. Il t'écoute pas. Il faut savoir comment le prendre. Comme ça, moi, je parle aux élèves en classe. J'ai dit, mais je comprends pas. Vous êtes des princes. Les élèves, ils me regardent. Vous êtes des princes. La première Mishnah de Berachot, elle dit, jusqu'à quand il se finit le schéma, jusqu'à 3 heures après le lever de l'aube, c'est l'habitude des princes de se lever dans les 3 heures. De qui elle parle, la Mishnah? De quel prince? Ah ouais, on a fait cette Mishnah, Rav Shalom. Les princes, c'est toi. Un prince, il parle pas comme ça. Un prince, il parle pas comme ça. On a une conduite. Michel, oui ou non? Mais on est obligé. Sinon, le bon Dieu, il a ses chemins pour te remettre en place. T'en fais pas. Et oui, le savoir-vivre, comment vivre. On a route. À chaque fois, on lit route. Par quel sujet on va commencer? On n'a qu'une semaine. Alors, vous savez qu'il y avait un grand rabbin marocain, il est monté pour aller en Israël, en 1700. Il s'appelle Rabbi Shimon Labi. Et arrivé à Tripoli, il a vu tout le monde profaner Shabbat et il se rasait la barbe avec le couteau. Vous savez qu'un juif qui se rase la barbe avec les braunes, ceux qui ont les grilles, ou avec la lame, il transgresse 5 péchés. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, non. La moustache, non. Et complètement en bas de la gorge, non. 5 péchés, Mathilde. Il prend le brône le matin, il fait comme ça. Tu lui dis, chérie, tu es en train de brûler en enfer. Ça, c'est à part. Il a vu ça, il a vu qu'il profanait Shabbat. Il a dit, je laisse tomber Israël, je veux sauver mes frères.
Et il a commencé à aller de synagogue en synagogue. C'était un homme saint. Et il a fait une chanson qui s'appelle Bar Yochai. Cette chanson, elle est dite le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord. Mais dans le Maroc espagnol et dans les livres séfarades, dans la ville de ma mère, dans le Maroc espagnol, parce que ma mère est du Maroc espagnol, tous les vendredis soirs, ils font Bar Yochai, avant le Chadori. Il est tellement important, il a été fait selon les séphirotes. Et ceux qui ne le font pas là-bas, ils le font au moment de chanter les chansons. Il faut chanter des chansons le vendredi soir. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, il a écrit, il y a 7 strophes. Dans un strophe, c'est écrit Naase Adam Ne'emar Ba'avorecha. On a fait l'homme, quand Dieu il a dit fabriquons, enfin, Naase Adam, faisons la personne, les anges, tout le monde a dit c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'autres tzadikim. Il n'y avait pas Moshe Rabbeinu. Ah, c'est Adam. Il n'y avait pas Rabbi Akiva, son maître. Rabbi Akiva a dépassé Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva a atteint le 50e degré de la Torah. Tandis que Moshe Rabbeinu a atteint le 50e degré le jour de sa mort. Pourquoi? Parce que c'est écrit « Viens mourir sur la montagne Nebo ». Har Nebo. Pourquoi tu nous dis le nom? Puisque personne ne sait où il est enterré. Har, la montagne, Nebo, c'est 2 mots. Nun, Bo. Nun, 50, Bo, dedans. Tu vas atteindre le 50e degré. Les mots sont calculés. Pourquoi elle s'appelle Myriam, la sœur de Moshe? Parce que la servitude a commencé quand elle est née. Myriam, Mar, l'amertume. Et tous ceux qui s'appellent Myriam, ils ont des problèmes. Voilà, je te le dis. Ça s'appelle pas Myriam, grâce à Dieu. Tous ceux qui s'appellent Esther sont malades des intestins. Parce que Esther, la première, elle a jeûné 3 jours, elle a esquinté ses intestins. Ma femme, comment elle s'appelle? Esther. Elle est jusqu'à présent malade des intestins. On était obligé de lui changer le nom. On lui a ajouté Haya Esther, pour qu'elle reste en vie. Il y a des choses qui sont écrites. Les gens, ils ne savent pas. On appelle, on donne, non. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Que l'Akba Omer, le 33e jour du Omer, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir, et le lendemain, le 34, pour nous les séfarades, c'est le 34, au matin, là, on peut se raser, ou on peut se couper les cheveux. Selon le sens littéral, encore une fois. Dans la Torah, c'est 1 millefeuille, il y a plusieurs couches. Selon la Kabbalah, il faut attendre jusqu'à la veille de Shavuot. Pour celui qui veut, il y a des degrés. Rappelez-vous toujours, Yaakov Avinu, il a rêvé quoi? Qu'est-ce qu'il a rêvé? Vraiment, tu me gênes là. Une échelle. C'est quoi une échelle? Il y a des échelons. Et où tu te trouves? Il faut monter. Il faut monter. On parle de route, la convertie. Pourquoi il n'y avait pas de convertis avant route? Il n'y a pas de convertis après route? Et ici, combien de gens se sont convertis? Pourquoi on l'appelle route? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Tu as une réponse? Pourquoi route? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres convertis?
Elle a suivi. Et les autres convertis, ils n'ont pas suivi. C'est un exemple de la... Eh non, ma fille. Ruth, elle a dit une phrase que même les grands rabbins, ils n'ont pas dit. Où tu iras, j'irai. Vas-y. Où tu iras, j'irai. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Où tu iras, j'irai. Elle va au parc d'Astérisque, ben elle va la suivre. Hein? Ruth, elle a dit une phrase. Rappelez-vous. C'est pas tout le monde qui connaît cette phrase. Ruth, elle a dit une phrase que même des grands rabbins n'ont pas dit. Cette convertie-là, elle a dit, si Dieu, il donne l'enfer pour les mitzvot et le olam haba pour les averot, moi je choisis les mitzvot et je vais en enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est qui peut dire ça? Qui c'est qui peut dire ça? Moi je suis dans la Torah, je n'arrive pas à prononcer ça. Et le gars de Vinay nous dit, voilà ce qu'elle a dit, Ruth. C'est possible une chose comme ça? Je viens, je te dis, Michel, si tu fais les mitzvot, tu vas à Guéhinam. Et tu dis, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une vraie convertie qui a dépassé les Juifs. Tu as compris, Mathilde? Ce qu'il y a en votre main quand vous allez vous convertir, il faut accepter sur vous des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Il n'y a pas. D'ailleurs, à Shavuot, nous fêtons la mort d'un grand converti qui est enterré dans le cimetière de Vilna. Et il s'appelle Potocki. Tu as entendu parler de ce nom? Non, c'est pas une valse, ça c'est sûr. Potocki, c'était le fils d'un archevêque à Vilna. Et il est venu, il a écouté 2-3 cours du Grand de Vilna, il a dit, je veux me convertir. Et le Grand lui a dit, mais ton père il est archevêque. Il a dit, avant, vous savez, la religion catholique, que Dieu nous en préserve, elle s'est emparée, vous savez l'histoire des terres, de l'or, de l'argent. C'est pour ça qu'en 1912 ou 1800, je sais pas, ils ont séparé l'église. Ils volaient de tout, ils prenaient de tout. Il faut voir l'histoire qu'il y a sur le Vatican avant, les papes. Ils dormaient avec les concubines, avec leurs femmes, et ils se prenaient votre sainteté. Et le soir, ils dormaient avec leurs servantes. Votre sainteté. Potocki, il a dit, je me convertis. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le grand de Vilna, Michel? Il lui a dit, ici, tout le monde te connaît. Va à Paris. En 1730, va à Paris, personne ne te connaît. Parti à Paris. Après 5-6 ans, il avait envie de revoir. Ah où il était, hein? Combien de Juifs au Maroc? Et après, qui sont montés en Israël. Vous savez que cette année, au Maroc, il y a eu plus de 60 000 Israéliens qui sont venus passer Pessah au Maroc. Pour retrouver leur maison, la maison de leurs ancêtres. Ça fait plaisir. Les cimetières où il y a des tzadikim, il faut voir ce qu'ils racontent les gens, les tzadikim qui sont enterrés au Maroc, il faut voir. Mon frère, il y a 2 ans, il est parti à Rabat, dans la synagogue où je suis nommé sur son rabbin, là, Rabbi Shalom Mezaoui, en 1710, dans la ville de Fès. Il est venu à Rabat. Et il a vu la synagogue où il a fait la bar mitzvah. Il n'a pas résisté, il est tombé par terre, il pleurait comme un petit. Alors celui-là se convertit, il voulait revenir, voir de là où il est. Les rabbinim à lui, c'était son épreuve. Il est revenu, qu'il a reconnu après 4 ans. On change après 4 ans. Hein? L'aubergiste. Il dit, ah, c'est toi Potocki? C'est toi qui s'est converti? Et derrière, qui avait les soldats? Les soldats du roi. Ils l'ont attrapé direct en prison. Il est venu son père, qu'est-ce que tu as fait? Je te donne tout. Combien de terrains tu veux? Combien de châteaux tu veux? Il a dit non. Il a dit, oh, regardez la perversité des curés de l'époque.
Ils lui ont dit, on va te faire souffrir, hein, mais pardonne-nous. On va te faire souffrir, mais pardonne-nous, pardonne-nous. Ils l'ont torturé pour qu'il avoue qu'il a mal fait de se convertir. Il a dit non. Alors, ils ont dit, tu vas mourir. Je vais mourir. La veille, il est venu, le gant devina le voir. Il a dit, voilà, j'ai demandé la permission à Dieu. Je peux prononcer des noms de Dieu spéciaux. Je te fais un tunnel d'ici jusqu'à Paris. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce saint converti, ce Potocki, il a dit, vous croyez que je me suis converti pour me sauver? C'est l'occasion de montrer à Dieu que je l'aime. Je veux mourir pour son nom. Et il a demandé au gars de Vina, j'ai une question halachique. Oui. Est-ce que je marche doucement jusqu'à la potence pour souffrir plus ou je vais vite? Le type, il va mourir. Il demande, est-ce qu'il faut aller doucement? Il a dit, tu vas vite pour sanctifier le nom de Dieu. Ils l'ont mis sur la potence et ils l'ont brûlé. Et il est mort avec Shema Israël. Shema Israël. Et au moment où il est mort, il a dit le gars de Vilna, son âme est passée dans la grotte de Marpella, où il y a Abraham, Isaac et Yaakov, et il a sorti avec lui plus de 30 000 juifs qui étaient à Guéhinam, grâce à lui. Potocki. Oui, c'est pas dans Balzac, c'est sûr. C'est pas dans Proust, bien sûr. C'est la littérature juive. Et le grand de Vinel a dit, moi je vais être enterré à côté de lui quand je meurs. Et il est enterré à côté de lui. Ça, c'est des convertis. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt. Converti, il faut être prêt. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Les tzadikim, ils n'ont pas peur de mourir. Ils vont rejoindre Dieu. La mort, elle doit venir. Qu'elle vienne à 120 ans, qu'elle vienne à 20 ans, qu'elle vienne à 60 ans, elle doit venir. Mais ton élévation, quelqu'un qui meurt pour Dieu, il fait sortir des dizaines de milliers de juifs qui sont à Guéhinam. Ben oui. Alors, nous avons ces convertis, nous avons Rabbi Shimon bar Yochai. En fait, qu'est-ce que c'est? Pas au fait. En fait, le Lag Baomer, c'est le jour où ils sont arrêtés de mourir. Et tout le monde pose la question. À quoi? Parce qu'ils sont arrêtés de mourir, on est content. Où tu as vu, toi, qu'on est content parce que l'épidémie s'est arrêtée? Et ceux qui sont morts, alors? Tu me comprends, Michel? Alors, il faut savoir que Rabbi Shimon bar Yochai, il a écrit dans son livre « Je veux qu'on soit content le jour où je suis mort ». C'est Rabbi Shimon bar Yochai qui le dit. Et il y avait Ari Akadosh, en 1510, comme ça, 520, il est monté à Tzfat pour faire la Eloula de Rabbi Shimon. Et parmi les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai, il y avait un grand rave qui a eu des miracles, un rave d'une puissance, c'est pas le moment de parler de lui, il s'appelle Rabbi Abraham al-Levi. On lui a changé le nom, on l'a appelé Rabbi Abraham Beruchim. Beruchim veut dire béni. Allège béni. Henri Akadosh lui a dit, tu dois monter à Jérusalem au mur de lamentation. Il est parti, il est revenu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Rabbi Abraham al-Levi Beruchim. Qu'est-ce que c'est Beruchim? Béni. Et les élèves, ils lui ont dit, il a vu la tête des élèves, Ari Akadosh, il lisait dans les pensées. Il savait tout, Ari Akadosh. Il a dit, dis-nous ce qui s'est passé là-bas. Il a dit, non, rien. Il a dit, tu fais le modeste. Dis-nous ce qui s'est passé.
Il a dit, je suis parti dans le mur, j'étais en train de prier, et une femme, elle est sortie du mur. Une femme est sortie du mur, habillée en noir, et elle m'a dit, mon fils Abraham, arrête de pleurer, tu vas vivre. Non, Harry dit, vous savez pourquoi? Et les autres ont dit non. Il a dit, lui, c'était la réincarnation du prophète Ishaïa. De quoi il parlait Ishaïa dans tous ses discours du Shabbat? Est-ce que tu fais bien le Shabbat? Est-ce que tu attends jusqu'à la sortie? Tu n'enlèves pas 1 minute ou 2 minutes? Et comme Ishaïa, il est mort jeune, il devait mourir cette semaine. Et comme il est parti au kotel et il a pleuré, Dieu il a accepté ses prières, et cette femme, c'est la Shekhina, c'est la majesté divine. Ce même bonhomme, ce même grand rabbin, il dansait avec Ari Akadosh et Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de la Elula. Un vieux, il s'est associé avec eux, ils ont dansé. Et Rabbi Shimon, il a dit à Ari Akadosh, dis-lui à ce monsieur que cette semaine, il va mourir. Il va être Nahem. On va venir le consoler. Et pourquoi? Ce monsieur, il jeûnait chaque jour pour la destruction du temple. Et qu'est-ce qu'il disait dans la Hamida? Nahem. Vous savez quand on dit cette prière, les enfants, quand est-ce qu'on dit Nahem? Le jour de Tisha B'Av, l'après-midi. Nahem, aie pitié de nous, envoie-nous la consolation. Il a dit, dans mon jour, je veux qu'il y ait la fête. Dans mon jour, je veux qu'il y ait la fête. Et il dit Nachem, il sera dans Nachem. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Agma Omer, dans tout Israël, ils font des torches. Vous savez ce que c'est des torches? Ils font des foyers de feu. Pourquoi le feu? Tu peux dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé, comme c'est écrit dans le Piyot de Rabbi Shimon Lavi, il est arrivé à l'endroit où il y a le feu. D'accord? Mais nous, on va essayer de se concentrer. Pourquoi? Rabbi Shimon Lavi a dit, Naaseh Adam, faisons l'homme a été dit pour toi. Pourquoi? Maintenant, c'est très facile. Où est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai? Dans la Gemara de Shabbat, quelle page? La page Lag Baomer, Lag, la Med Gimel. 33. C'est là-bas où il y a l'histoire. Ils se sont réunis, 4 rabbins. Et attention, de cette histoire, il va en sortir, qu'est-ce que vous allez parler, vous? Moi, on me l'a enseigné avant, faites attention. Mais vous, les convertis, faites attention. Ils se sont assis. Est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait les Romains? De faire une assemblée nationale, de faire des routes, de faire des écoles de philosophie. Il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Rabbi Yossi n'a pas parlé. Rabbi Yehuda a dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il est mort jeune. Rabbi Shimon l'a dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fait l'assimilation. Ils ont fait les routes pour prélever des impôts. Ils ont fait les terres romains pour aller mettre des prostituées et tromper leurs femmes. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des stades pour tuer des esclaves juifs. D'ailleurs, c'est assourd d'aller au Colisée, pour ceux qui vont à Rome. Il ne faut pas entrer au Colisée. Il y a 20 000 juifs qui sont enterrés en bas. C'est les juifs. Je t'apprends. Ils les ont amenés. Titus, il les a amenés d'Israël et il a construit le Colisée. Il mourait et il mettait dessus. Faites attention, vous allez. Il est venu un quart à l'hôtel. Il a dit alors aujourd'hui, on va visiter Rome. J'ai dit personne ne monte dans ce bus. C'est assourd. Le type de l'organisation m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Personne ne monte. Monsieur, vous allez nous amener à la basilique Saint-Pierre, au Colisée.
Tout ça, c'est des endroits assourds. Vous savez que c'est assourd de dire sur une statue, elle est belle? C'est assourd de dire sur une statue, elle est belle, cette histoire. Il ne manque plus que la parole. Assourd! C'est le début de Avodazara. Et voilà où on est arrivé dans le point. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait Napoléon? L'émancipation des Juifs? Non, c'est pas bien. Combien de Juifs se sont perdus? Combien de Juifs se sont perdus? On a les mêmes droits, on a les mêmes trucs. Elle est venue la Shoah, elle nous a remis à la place. On a signé avec Dieu. Pourquoi on l'appelle la fête de Shavuot? Alors, la raison simple, Shavuot, parce qu'il faut compter cette semaine, c'est Shavuot. Shiva Shavuot. Mais vous savez bien que la Torah, je le dis, c'est un millefeuille. Il n'y a pas que le sens littéral. Shavuot veut dire jurer. On a juré de ne pas changer de Dieu, et Dieu il a juré de ne pas changer de peuple. Donc si un de nous il sort de la L2, boum, il reçoit. Eh oui, Mathilde. Tu as le temps de... Tous ceux qui ne sont pas convertis, ils ont le temps de dire non. Vous avez le temps. Mais si vous rentrez, vous signez. Et vous devenez plus grand que nous. Eh oui, parce que nous, on est alpinistes, de père en fils. Et vous, vous allez devenir alpiniste. Sur le mont Everest, toute seule. Pas facile. C'est pas facile. Alors, la page 33, elle nous dit, Rabbi Shimon, les Romains ont voulu le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre, il est parti à la synagogue. Comment il vivait? Un bout de pain et de l'eau. Il y a des tzadikim comme ça, Baba Saleh et le Rav Kadouri, pendant 60 ans, ils n'ont pas mangé de viande. Ni viande, ni poulet, ni poisson. Où c'est écrit dans la Torah que c'est une mitzvah de manger Shabbat la viande? Où c'est écrit? Tu vois, c'est écrit quand il y a le Beth Amikdash. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, tu ne manges pas. Pour les kabbalistes. Qui a dit ça? Rabbi Chaim Cohen. Rabbi Chaim Cohen, dans le Tosfot de Ktubot, il dit, un homme simple, un Amares, il n'a pas le droit de manger de viande. Mais qu'est-ce qu'ils font les kabbalistes? Encore une fois, la Torah, c'est 1000 feuilles. On monte. Qu'est-ce qu'il a rêvé Jacob, chérie? Et voilà! On dit bien les échelons. On dit bien les échelons. Combien d'échelons tu as? En Israël, il y a qui ne mangent pas de la viande, ça c'est sûr, qui mangent le poulet quand Shabbat. La semaine, ils se débrouillent. Et Baba Saleh et Rav Kadouri n'ont pas mangé 60 ans. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne manges pas de viande? Tu enlèves la rigueur. Manger de la viande, il faut tuer. Tuer, c'est la rigueur. Même si tu vas manger la viande. Moi, je mange la viande, je ne suis pas à ce niveau. Qu'est-ce que c'est ouais, Mathilde, moque-toi de moi. C'est pas là. Je suis pas encore kabbaliste comme ça. Mais je vous raconte, il y a des degrés. Il y a des degrés, ma fille. Il y a la miséricorde. Tu veux atteindre la miséricorde sur toi? Le lait. Tout ce qui est lait. Fromage, lait. De manger le lait. Le lait, c'est la miséricorde. La viande, c'est la rigueur. À toi de choisir. Il faut monter de degrés. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit après à son fils, il faut qu'on change. Il ne faut pas qu'on reste à l'hôtel, à la synagogue. Pourquoi? Ils vont venir torturer maman. Et les femmes, vous le savez bien, vous êtes très sentimentales. Des fois, vous prenez à compte des choses que nous, on ne voit pas. Il n'y a que vous. Vous êtes femme, Dieu il a créé deux entités. On est complémentaires. L'homme et la femme, on est complémentaires. Pas un, il est supérieur à l'autre. Qui c'est qui souffre pendant l'accouchement? C'est la femme, c'est pas le mari. À l'époque, qui c'est qui amenait à manger? Qui c'est qui amenait à boire? Qui c'est qui fait les commissions?
comme elle a dit une avocate, une juive avocate, elle a ramené un couple goy qui voulait se séparer. Elle lui a dit à la femme, finalement, il a du positif, votre mari. Il vous fait les commissions. Vous lui faites le listing, il est là, il vous amène. Pour quelques mots que des fois il a dit. Alors, elle a dit ok. Aujourd'hui, les femmes juives, barkallah, ils font les commissions, ils cuisinent, ils font tout. S'il n'y avait pas les femmes, à Pessah, on aurait fait Pessah boitage. Une boîte de pâté, une boîte de thon. Mais oui, on est complémentaires. Et alors, il a dit, on va aller dans une grotte. Ils sont partis dans une grotte, les pauvres. Ils ont levé leurs habits. Ils se mettaient dans le sable jusqu'au cou. Et il y a un avis, il venait étudier avec eux. Toute la semaine. Et au moment où il fallait prier, ils sortaient du sable, ils remettaient leur habit, ils priaient, ils re-rentraient. De quoi ils mangeaient? Hein? C'est pas le sandwich avec du saucisson de veau, d'agneau ou la mayonnaise, non? Des caroubes et de l'eau. Et le Ben Israël dit, et le Shabbat, le vendredi, les caroubes, ils se transformaient en dattes. À date. Hein? Shabbat. Pour parler du Shabbat, il faut... Et pourquoi ils se mettaient dans le sable? That is the question. C'est la question. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de mettre dans le... Bonne question. Et alors? Bon. Rabbi Shimon bar Yochai, il faut savoir que les grands rabbins, il y a 4 siècles en arrière, ils brûlaient leurs habits dans l'huile devant Rabbi Shimon bar Yochai. Ils arrivaient avec des beaux habits, filés avec de l'or, ils l'enlevaient, ils l'entouraient dans un bout de bois, mettaient de l'huile d'olive et ils brûlaient. Est-ce que c'est permis ou pas? Eh bien, en 1700, elle est sortie la question chez les rabbins. Il y a 2 grands rabbins, Rabbi Shaul Natan Hazon, qui était en Lituanie, Rabbi David Hazan, qui était en Turquie, il a dit, c'est un issour qu'ils font. T'imagines, Ève? Une belle robe, Yves Saint Laurent, 6 000 €. Tu la prends, tu mets de l'huile. Ton mari à côté, ferme-lui les yeux. 6 000 €. Il a dit, ces 2 grands rabbins, ils ont dit, assour. Mais, il y a 2 autres rabbins, des grands aussi, Rabbi Haïm Ben Attar, le Ben Ishal. Pourquoi on brûle les habits? Pour répondre à sa question. Mes chers amis, tant qu'on a l'habit corporel, vous voyez l'habit corporel, c'est le corps. Et on a une âme en nous. L'âme, elle ne peut pas tout voir tant qu'il y a le corps. Tant qu'on est habité avec notre corps, on sent notre âme, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui ne se découvrent qu'à celui qui n'a plus de corps. C'est écrit au sujet du Kohen Gadol. Vechol Adam, lo yeh be'ol moed. Toute personne, elle ne doit pas rentrer dans le Saint des Saints. Oui. Ah, tu as fait comme ça, j'ai cru que tu as une question. J'accepte toutes les questions. Hein. J'étais en ville pour une commission vendredi, il y a 2 personnes qui ont dit, monsieur, c'est voilà le Nouveau Testament. Vous allez me sortir, Isaïe 53, verset 12. Et monsieur regarde. Avant vous, j'ai reçu des gens à la maison, on a parlé, on a reparlé. Vous expliquez à votre façon. Il me dit, non, mais c'est... Monsieur, on va reprendre tous les références. Ça y est. Alors, il y a des secrets qui ne viennent que si tu diminues le matériel chez toi.
Pas qu'un homme. Même une femme. Les deux sœurs de Baba Saleh, il a dit, ils sont plus grandes que moi. Monsieur Marco Dahan, qui est vivant, que Dieu lui a allongé la vie. Hein? Tu le connais? Non, mais je dis amen. Oui, c'est bien, on prie pour les autres. Il allait voir sa grande-tante, la Isti. Isti, c'est Esther. En arabe, Lalla, Madame Isti. Elle était aveugle. Et il allait avec ses enfants, ses petits-enfants. À la troisième fois, il lui a dit, Lalla Isti, il n'y a pas de téléphone. Il lui a dit, non. Comment tu sais combien de personnes on est? Je vois les assiettes, le nombre de personnes qu'on est. Il lui a dit, à partir du moment où tu mets le pied dans l'avion, je sais combien vous êtes. Ben oui. Des femmes peuvent atteindre ce degré. Des femmes peuvent atteindre ce degré avec leur conduite, leur bonne parole. Et alors, la réponse à la question de madame, c'est que pour atteindre certains degrés, il fallait qu'ils enlèvent leurs habits. Il fallait qu'ils disparaissent en tant qu'hommes pour devenir des anges. Tu me suis? Pour devenir des anges, il fallait qu'ils enlèvent leurs habits. Alors, ils ont atteint des niveaux. Alors maintenant, vous allez comprendre. Quand Dieu il a dit, c'est Adam, faisons l'homme. C'est avant le péché d'Adam Arishon. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son travail et sa souffrance pour la Torah, il a atteint le degré d'Adam Arishon avant la faute. Alors on brûle les habits. Pourquoi? Adam Arishon, quand Dieu l'a créé, voilà, on ne sentait pas la honte du corps. C'est pour ça que c'est écrit les deux premières paroles que Dieu nous a données dans les 10 commandements, on est mort. Qu'est-ce que ça veut dire on est mort? Ça veut dire que Dieu il tue? Non, il tue pas. On est une partie de Dieu. Notre âme, c'est une partie de Dieu. Quand on a vu Dieu, c'est comme un aimant. Tu sais ce que c'est un aimant? Un aimant, il est attiré. Un fer, il attire pas un fer. Mais un aimant, il attire du fer. Il a atteint ce degré. Jusqu'à que sa neshama voulait son corps, il est devenu neshama. Alors, c'est pour ça, on fête la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui fête la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, il montre à Dieu qu'il aspire à ce degré. La femme de Rabbi Eliashiv, c'est quelqu'un qui connaissait plus que la connaissance. Elle est restée avec la même robe 60 ans. La même robe de Shabbat, 60 ans. Les filles, les belles filles, mamie, viens, on t'achète. Non, les gens, ils me connaissent avec cette robe. Si tu m'achètes une autre robe, ils vont pas me reconnaître. Ah, moi, je peux pas, excusez-moi. Chaque fête, je dois m'acheter quelque chose et acheter à ma femme. C'est une mitzvah d'acheter à sa femme. C'est pas comme certains maris. Va t'acheter quelque chose. Ça veut dire, je veux me débarrasser. Viens avec moi, tu choisis, est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est le kavod de donner à sa femme. Et quand elle s'habille, oh, vraiment, hein, qu'on la kavod, hein. Je t'ai pas vu sous ce jour, mais tu me vois tous les jours, mais pas comme ça. Comme ça c'est nouveau. Ichbod Yom Tov, Ichbod Shabbat. Et alors comment il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai? Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Shabbat dans la... Et qu'est-ce qu'on fait toute la veillée? Qu'est-ce qu'on lit? Tout ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai avant de mourir. Et la dernière phrase qu'il a dit,
Enfin, le dernier divrei Torah, il a dit, celui qui mange le pain 3 fois le Shabbat, vendredi soir, Shabbat à midi, Seuda Shelishit, il fera pas des mauvais rêves pour jeûner. Il y a trois mauvais rêves. Si tu les fais, si tu les rêves, tu dois jeûner le lendemain. Mais pas ce soir. Pourquoi? Parce que je les ai dit. Et ces mauvais rêves, c'est un avertissement. Donc ça doit venir quand tu n'as pas pensé. Quoi? Si tu rêves que tu as fait tomber un Sefer Torah, ou un Sefer Torah qui brûle, it's no good. Si tu rêves que tu as perdu une dent, c'est pas bien. Ça veut dire la dent, elle est plus dure que l'os. Ça veut dire le plus grand mérite que tu avais, il est parti. Et si tu rêves que tu es à Kippour au moment de la Neila, tu sais ce que c'est la Neila? La dernière prière. Neila veut dire en hébreu fermé. Là, Dieu il ferme les portes. Et tu écoutes. On est à la Neila. Ah, ça veut dire que Dieu t'a pas pardonné à Kippour. Et si tu manges le pain dans ces 3 séodotes, tu verras pas de mauvais rêves. Pour jeûner, parce que celui qui fait ses mauvais rêves, même le vendredi soir, il doit jeûner Shabbat. Et il y a qui disent, il faut qu'il soit angoissé. Bon, moi, je prendrai pas de risque. Je mangerai 3 fois le pain Shabbat et au revoir. Hein. Bon, nous sommes au début, hein. Les amis, il y a beaucoup à parler, mais une chose est sûre, nous devons parler de Rabbi Shimon, qui a reçu la Torah dans la difficulté. Il a reçu la Torah dans la difficulté. Rien ne s'obtient sans difficulté. Rien. Voilà mes amis, une bonne semaine.